Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo discussion. Et oui, petit changement de programme. Normalement, je vous avais prévu ma sélection des sorties littéraires du mois d'août, sauf qu'en fait, comme mes premiers romans qui me font envie sortent à partir du 16 août, je me suis dit que je pouvais prendre un peu plus mon temps pour bien travailler cette vidéo et vous la sortir seulement la semaine prochaine. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo discussion sur le thème de l'écriture, comme vous pouvez le voir dans le titre. Et en fait, ce format de vidéo, j'aimerais du coup qu'on instaure une sorte de dialogue à travers les commentaires pour que vous aussi, vous puissiez me donner votre point de vue, soit par rapport à ce que je raconte, soit si vous avez d'autres choses que vous souhaitez partager sur le thème de l'écriture et votre rapport à l'écriture. Comment ça a commencé pour vous, si vous écrivez souvent ou pas souvent, si vous avez des blogs, si vous avez des journaux intimes, des bullet journal, si vous écrivez que par ordinateur ou si ça vous arrive aussi d'écrire sur papier. Dites-moi tout ça en commentaire et par rapport à ce que je vais aussi développer de mon côté, c'est quelque chose que voilà, j'aimerais mettre de temps en temps sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on débute avec le thème de l'écriture. Pourquoi l'écriture? Tout simplement parce que la semaine dernière, j'ai commencé à envoyer le premier tome de ma saga fantasy aux maisons d'édition. Et c'est pour moi quand même une sacrée étape à franchir. Ça faisait des années que je voulais tenter l'expérience de l'édition, sauf que je n'osais jamais vraiment me lancer dedans. Et du coup, la semaine dernière, ça y est, j'ai enfin osé envoyer mon premier roman aux maisons d'édition. Alors, premier roman que j'ai vraiment envie d'envoyer aux maisons d'édition, puisque pour moi, l'écriture, ça a commencé très tôt. Dès la 6e, j'ai commencé à écrire, notamment par un journal intime, puisque qui dit 6e dit forcément beaucoup de changements qui arrivent, notamment en termes de rythme de vie, sur le fait de devoir gérer un emploi du temps, le fait de devoir gérer aussi beaucoup de devoirs qu'on n'avait pas forcément en CM2, ou en tout cas beaucoup moins. Et puis voilà, un rythme de vie totalement différent de ce qu'on avait en primaire. Et du coup, c'est tous ces changements-là que j'avais besoin d'écrire, de m'exprimer par journal intime. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi avec l'écriture. Après, ça a mis beaucoup de temps pour que je puisse trouver vraiment mon style d'écriture, en tout cas développer mon style d'écriture. Ça a mis vraiment beaucoup de temps. Ça a commencé un petit peu au collège, ça a commencé un petit peu au lycée, pardon, donc vraiment tout le collège, j'arrivais pas tout simplement à aller vers autre chose. J'écrivais tout simplement les mots que je connaissais sans vraiment aller voir au-delà des mots et aller voir sur la fluidité de la lecture, ce genre de choses-là. Vraiment, ça a commencé très tard pour moi. Surtout qu'à l'époque, j'avais quand même d'énormes difficultés d'apprentissage et ça se ressentait notamment sur mon orthographe, puisque je faisais énormément de fautes de grammaire, de conjugaison, tout ça, vraiment, ça a mis beaucoup de temps pour que ça s'améliore et pour que je puisse aussi moi-même m'auto-corriger. À l'époque du collège, c'était quasiment impossible. Vraiment, je pouvais corriger les fautes minimes, mais sinon, ça a mis beaucoup de temps pour que je puisse m'auto-corriger moi-même. Donc après ça s'est développé un petit peu par rapport à mes blogs. Je me suis mise très tôt au blog au collège, notamment sur la plateforme Skyblog, où bien sûr j'ai fait comme beaucoup d'entre nous qui étions sur cette plateforme-là à l'époque. Quand elle a annoncé sa fermeture, je suis allée sur mes anciens blogs que j'avais abandonnés parce qu'il y en a d'autres que j'ai supprimés. Vraiment, j'en avais créé une bonne vingtaine peut-être à l'époque. Et pour voir s'il n'y avait pas de quelques articles que je voulais récupérer, et heureusement que non, puisque en fait mon style d'écriture d'aujourd'hui n'a tout simplement rien à voir avec celui de l'époque. Quand j'étais en 6e, 5e, vraiment mes tout premiers blogs, c'était aussi pendant cette période-là que je les ai créés. Donc ça remonte, pour vous situer un petit peu dans le temps, à 2005-2006, par là. 2005 j'étais en 6e et après vraiment ça s'est développé entre 2005 et 2006, ma passion pour l'écriture. Notamment aussi pour les forums RPG. Mon tout premier forum RPG, c'était sur le monde de Narnia, donc après la sortie des films, enfin la sortie du premier film, il y a eu un forum RPG qui s'est créé à l'époque, et je me suis mise aussi à
aller plus régulièrement sur les forums RPG. En tout cas, mon premier forum RPG, j'y suis restée pendant très longtemps, puisque on avait vraiment une super bonne entente entre les membres de ce forum-là. Et du coup, je suis restée très longtemps dessus, même si je passais plus mon temps à flouder qu'à RP. Comme beaucoup d'entre nous, je suppose, quand on allait sur les forums RPG. Ceci dit, moi, je continue toujours à y aller. C'est toujours un exercice que j'aime beaucoup, puisque en fait, mon problème, c'est que j'ai toujours beaucoup d'idées et que ça me permet aussi d'alléger un petit peu toutes ces pensées que j'ai. Au lieu de créer des nouvelles histoires à chaque fois, bah, je vais créer un personnage avec une storyline plus ou moins équivalente à ce que je pensais, et c'est pour ça que je continue aussi aujourd'hui à aller sur les forums RPG. Même si beaucoup moins qu'avant, puisque bah, là, surtout ces derniers temps, j'étais à fond dans l'écriture de Florianza, donc qui est ma saga fantasy, et sur mes autres projets d'écriture aussi. Donc j'y vais un peu moins, beaucoup moins sur en ce moment, mais je continue, c'est toujours quelque chose que j'aime énormément, les forums RPG. C'est autre chose que les jeux de rôle à l'oral, j'en suis tout à fait d'accord, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément, et surtout ça me permet aussi bah, toujours de m'améliorer sur l'écriture, puisque bah, je peux développer notamment la narration entre la première personne et la troisième personne du pluriel ou du singulier, enfin surtout du singulier du coup, quand on écrit du point de vue de son personnage. Et il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec la narration à la première personne, aussi bien sur l'écriture que à la lecture. Et du coup, bah, les forums RPG, ça me permet aussi d'améliorer tout ça. Et du coup, oui, petit aparté, ce type de vidéo, il n'y aura pas de montage. C'est vraiment, la vidéo sera diffusée telle quelle. Je vais juste rajouter le générique de début, le générique de fin, et elle sera postée comme ça. Donc vous allez voir quand je bois mon petit thé et ma jolie petite tasse. Voilà. Donc pour revenir sur le sujet de l'écriture, du coup, après les blogs et les forums RPG, j'ai commencé à écrire mes premières fictions, mes premières histoires. Alors, ma toute première histoire, c'était de la science-fiction, alors qu'à l'époque, je ne lisais pas de science-fiction, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'en lis très très peu aujourd'hui, quasiment pas. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas commencer à écrire sur un sujet, sur un genre littéraire que tu connais pas, ça se trouve, tu vas éviter tous les clichés, et en y repensant aujourd'hui, non. Pas du tout, c'était catastrophique. En même temps, c'était vraiment ma toute première histoire qui n'est disponible que sur format papier. Je n'avais pas encore écrit sur logiciel Word ou ce genre de choses-là. Elle est disponible que sur papier, et depuis le temps, j'ai très certainement dû jeter le cahier aux questions où j'ai écrit toute cette histoire dessus. Voilà, c'était ma toute première histoire. Je m'étais dit, ouais, vas-y, fais un truc hyper original, tu mets le méchant en personnage principal. Bon, aujourd'hui, c'est pas totalement original comme façon de faire. Il y a plein d'histoires où le méchant, c'est le personnage principal. Mais à l'époque, ça me semblait révolutionnaire comme idée. J'étais là, j'ai créé un univers hyper original et tout, et en fait... avec le temps, forcément, c'était pas trop le cas. Et d'ailleurs, j'ai quasiment tout oublié de cette première expérience d'écriture. Puis est arrivé les fanfictions sur Harry Potter, notamment. Alors, à l'époque, il y avait un générateur qui doit toujours exister d'ailleurs, de prénoms d'Harry Potter, où les deux prénoms que vous tirez au sort, il fallait écrire une histoire de couple entre eux. Donc c'était vraiment plus un exercice vraiment d'écriture qu'autre chose, puisque bah, forcément vous pouvez tomber sur des personnages qui n'avaient aucun rapport l'un avec l'autre. Moi par exemple, j'étais tombée sur Dumbledore et James Potter. Allez créer une histoire d'amour entre ces deux personnages-là. Vous situez bien la difficulté, et c'était là-dessus que résidait tout cet exercice de créer, c'était des chapitres uniques, donc des one-shots, d'écrire un one-shot sur deux personnages qui n'ont rien à faire ensemble. Et voilà, c'était tout un exercice d'écriture là-dessus que j'aimais beaucoup faire. Et après les fanfictions d'Harry Potter, je me suis tournée encore sur Skyblog, où là il y avait des exercices, enfin c'est pas vraiment des exercices, c'est plutôt des défis chaque année qui étaient disponibles sur Skyblog.
c'était chaque hiver du 1er décembre au 25 décembre, il fallait poster un chapitre d'une histoire que l'on écrivait, comme une sorte de calendrier de l'Avent. Et moi, forcément, à l'époque, j'avais pas vraiment compris que fallait s'y prendre bien à l'avance, et en fait chaque jour j'écrivais un chapitre que je postais le jour même, et forcément ça posait problème et je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout des choses. Je n'ai jamais réussi à terminer ce type de défi là. Je n'ai jamais réussi à terminer ces défis là, et puis quand j'ai voulu commencer la chose de manière plus sérieuse, ben, j'étais déjà passée à autre chose, et puis déjà Skyblog commençait à ramener moins de monde, les gens commençaient à aller sur Wattpad, et alors Wattpad au début, moi j'ai eu beaucoup de mal avec la plateforme Wattpad, j'ai toujours du mal d'ailleurs non pas sur son contenu, même si j'ai parfois... alors il faut chercher un petit peu pour trouver de bonnes histoires à lire, mais moi, c'est surtout sur la mise en page des chapitres sur laquelle j'ai beaucoup de mal, puisque bah on peut pas justifier ce chapitre, et moi il faut que je justifie mes chapitres. Vous savez, justifier un chapitre, un texte, c'est quand on aligne bien toutes les lignes du texte, et moi, en dehors de ça, j'ai du mal avec un autre format de présentation. Là, vous allez sur mon blog, d'ailleurs, c'est le cas. Sur mon blog, j'ai toujours justifié mes textes. C'est une mise en page que j'aime bien, et j'arrive pas à voir au-delà de la justification pour envoyer un texte, même en maison d'édition. Il faut toujours justifier son texte, ou même... alors après, je pense que c'est aussi dû au fait que quand on avait des devoirs à faire au collège, des exposés au collège à créer pour, pour le collège ou le lycée, il fallait toujours justifier. Et du coup, je pense que ça vient aussi de là, ce fait que j'ai du mal sur Wattpad à lire les chapitres présentés un peu... en fait, il n'y a pas vraiment de présentation. C'est tu postes ton chapitre, si tu sautes des lignes, forcément ça va faire des paragraphes en plus. Et c'est très espacé sur Wattpad. Et voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette mise en page là. Mais je suis quand même passée outre, puisque on passe à la deuxième partie de cette vidéo, qui est sur mes projets d'écriture. Et là, j'en ai quand même quelques-uns sur Wattpad, justement, puisque comme je vous le disais, une fois que Skyblog a mouru, on va dire, enfin a disparu, pas vraiment disparu, mais une fois qu'il y a eu moins de gens qui sont allés sur Skyblog dans la communauté d'écriture, je vais dire, qui sont tous passés soit sur d'autres plateformes de blog, soit sur Skyblog, j'ai été plus ou moins obligée de m'y mettre aussi pour poster mes propres projets d'écriture à moi. Donc sur Skyblog, en ce moment, vous avez notamment l'occasion de découvrir une mini fanfiction de Stranger Things qui se déroule entre la première partie de la saison 4 et la deuxième partie, que j'avais écrit pendant cette période-là, en fait, pendant la pause, juste avant que la deuxième partie ne soit diffusée. Donc attention spoiler, si vous n'avez jamais vu Stranger Things, je vous invite à d'abord regarder Stranger Things, parce que il y aura forcément des spoilers dans cette fanfiction qui reprend vraiment la première partie de la saison 4. Et donc elle fait 4 chapitres et elle est disponible sur mon compte. En fiction originale, vous avez Lucie Jeune Détective, qui est une histoire que j'avais prévu en fait de publier sous forme de série. Donc chaque samedi soir à partir de 20h, vous deviez avoir un chapitre qui apparaissait. En fait, c'est un projet que j'ai totalement abandonné quand j'ai repris la correction et la réécriture du tome 1 de Florianza, et que j'aimerais bien reprendre quand même, puisque voilà, c'était chaque samedi soir à 20h un chapitre qui était publié comme un épisode en fait. Et il y avait 6 saisons que j'avais prévues à partir de la 6e d'entrée en 6e de l'héroïne jusqu'à la classe de terminale du lycée. Et à chaque fois, il y avait 6 enquêtes différentes, donc 6 épisodes par saison. Et voilà, avec un chapitre publié chaque semaine, chaque samedi soir. Mais je pense que je vais la reprendre dans le courant deuxième moitié de l'année, vers octobre peut-être, une fois que j'aurai vraiment terminé mes projets les plus importants d'écriture, que je souhaite vraiment terminer depuis très longtemps.
Notamment, alors là, ce ne sont plus des histoires qui sont disponibles. Mon premier tome de ma saga fantasy, Florianda, donc j'ai commencé à envoyer aux maisons d'édition. Là, le deuxième tome est déjà bien entamé en termes d'écriture. Le troisième, j'ai aussi commencé un tout petit peu à écrire certaines scènes que j'avais vraiment en tête et que je voulais absolument écrire. Et le plan du tome 4 est bien entamé aussi. Donc Florianza, c'est une grande saga fantasy que je prévois sur plusieurs tomes et plusieurs cycles. Et à chaque cycle, on remonte un petit peu dans le temps de mon univers, de la planète, du monde que j'ai créé. Et qui dit univers fantasy, dit forcément énormément de personnages, un univers très complet et aussi assez complexe, je pense, puisqu'il y a énormément d'éléments en termes de bestiaire, de flore, de légendes, de mythes, tout ça, et plein de points de vue aussi qui s'entremêlent. Et c'est ça qui m'a pris 15 ans à développer. J'ai commencé à écrire cette histoire il y a 15 ans, oui, quand j'étais encore au lycée. Et enfin, même au collège, quand j'étais en troisième, j'ai commencé vraiment à écrire la toute première version de cette histoire qui a sans cesse évolué depuis. Et c'est vraiment un univers dont je suis très très fan aujourd'hui. Enfin, très très fan, c'est un peu présomptueux de dire ça de son propre univers, mais je suis vraiment très fière de tout ce que j'ai pu construire dans cet univers-là. Et j'espère, j'ai très hâte que vous découvriez tout ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les réponses des maisons d'édition en espérant qu'il y en ait certaines qui soient positives, bien sûr, sinon vous allez devoir attendre l'année prochaine, très certainement. De toute façon, la plupart des maisons d'édition à cette période-là de l'année promettent une publication pour 2024 de toute façon. Ensuite, une histoire que j'avais prévu de laisser sur Wattpad, et du coup je suis encore en réflexion là-dessus pour celle-ci. Il s'agit de Neurogirl. En fait, Neurogirl, c'est une héroïne que j'ai créée puisque ça me manquait un peu cette période de super-héros. Vous savez, à l'époque, on avait plein de super-héros qui étaient créés. On avait Superman, on avait Batman, on avait Spider-Man et tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins la mode en fait. Enfin, c'est toujours à la mode pour tout ce qui est Batman, Spider-Man, Superman, tout ça. On a toujours des films, des dérivés qui sont... Mais de nouveaux super-héros qui soient à la mode en plus, en fait, moi j'en connais pas. Enfin, en tout cas, de ma connaissance, j'en connais pas. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de créer ma propre héroïne avec Neurogirl. Et ici, on va suivre une jeune fille qui va se faire injecter de force un sérum par un de ses professeurs devant tous ses camarades de classe, dans un lycée qu'elle déteste et dans une classe qu'elle déteste aussi, puisqu'il s'agit de la classe, la pire classe du pire lycée de la ville. En fait, elle vient de déménager dans la ville avec ses parents et il ne restait plus de place nulle part dans aucun établissement scolaire, ce qui l'a obligée à postuler dans ce lycée. Et en fait, dans sa classe, il n'y a que des moins que rien, des gens qui n'en ont rien à faire des cours. Et Julie va être obligée de leur demander de l'aider. Alors c'est pas elle qui va leur demander de l'aide, ça va être surtout le professeur qui lui a injecté de force ce sérum, puisqu'il va leur parler d'une mystérieuse organisation criminelle qui l'a obligé à créer ce sérum-là, et c'est pour cela qu'il a injecté de force à Julie pour cacher ce sérum et ne plus en créer, puisque lui il considère que ça va être vraiment une véritable arme que l'armée va vouloir se procurer et ça va être un véritable désastre à travers le monde. Donc Julie va devoir tenter avec l'aide des camarades de classe qu'elle déteste, puisqu'ils n'auront pas d'autre choix que de l'aider s'ils veulent rester en vie, d'enquêter sur cette mystérieuse organisation criminelle et d'essayer de développer ses capacités, de contrôler ses nouvelles capacités avec l'aide de ses camarades de classe et de sa famille. Voilà, Julie va avoir du pain sur la planche pour tenter de démêler tout ça. Et c'est ce que je vous propose à travers cette série de petites histoires. Et en fait, j'hésite toujours
entre la laisser sur Wattpad puisque ce n'était pas un sujet, c'était pas un projet d'écriture jugé sérieux, sauf que j'ai vu plusieurs appels à texte qui pouvaient concerner cette écriture-là. Donc voilà pourquoi j'hésite encore aujourd'hui à la laisser, à la remettre sur Wattpad ou à la proposer aux maisons d'édition. Voilà, je sais pas encore quelle décision prendre pour le moment. Et il faut dire que j'ai aussi bien d'autres projets d'écriture que j'aimerais présenter aux maisons d'édition, notamment un que j'ai depuis plusieurs années, depuis la fac maintenant. Il s'agit de Wako. Alors Wako, c'est le terme qui désigne les pirates japonais à l'époque médiévale du Japon. Et ben, ça va parler de ça, de pirates japonais à l'époque médiévale du Japon. C'est un équipage qui sera mêlé à une malédiction qui va commencer par être atteint de l'un d'entre eux, de l'un de ses membres de l'équipage, qui est le second du capitaine, et aussi accessoirement le meilleur ami du capitaine, qui voudra tout faire pour sauver son meilleur ami, et de fil en aiguille, ils vont tous se retrouver mêlés à cette malédiction, et ils vont aussi découvrir que les dieux japonais existent, donc il y a aussi une part de mythologie dans ce one-shot. Oui, pour le coup, ce n'est pas une série, c'est un one-shot auquel je pense. Et voilà, c'est un projet que j'ai depuis la fac et que j'aimerais bien reprendre incessamment sous peu, mais pas avant mon dernier projet en date auquel j'ai pensé. Il s'agit de l'attrape-rêve humain qui a sans cesse changé de titre, donc le titre n'est pas définitif par ailleurs. C'est aussi le cas pour mes autres projets. D'ailleurs, il y a toujours moyen de changer les titres de tous mes projets d'écriture, même si ça va être un peu compliqué pour les changer puisque c'est vraiment des termes très spécifiques pour le coup. Alors que l'attrape-rêve humain, bah, c'est un terme, enfin c'est un titre qui peut toujours changer. Et donc là, on est en Thaïlande médiévale. Oui, on change de pays. J'aime bien faire ça pour mes projets d'écriture, d'aller de pays en pays. Et donc, on est en Thaïlande médiévale dans un univers fantastique où se mène notamment la magie des rêves, puisque là, on suit un prince qui va sauver son futur serviteur et son serviteur pour le remercier de l'avoir sauvé de la mort et de l'esclavagisme aussi. Il va découvrir un soir que son maître, son nouveau maître donc, et a des insomnies, a du mal à dormir et pour l'aider, un jour, il va lui proposer de veiller sur lui chaque soir et un soir il va, bien malgré lui, le toucher et il va pénétrer véritablement à l'intérieur de ses cauchemars qui l'empêchent de profondément bien dormir. Et à l'intérieur de ses cauchemars, il va aussi se rendre compte qu'il a la capacité d'interagir avec ce qui se passe dans sa tête, dans ses cauchemars. Et petit à petit, ils vont se rendre compte que tous ces cauchemars ont un lien avec un complot qui se passe au sein du palais en ce moment. Et donc pour tenter de protéger la dynastie actuelle et éviter une énième crise politique au sein du pays, le prince et le serviteur vont tout faire pour tenter de sauver le roi de ce complot, de ce mystérieux complot qui est en train de se mettre en place en sein même du palais. Et voilà, ça va être la trame de, là aussi, un one-shot que je destine à un public adolescent. Et avec une petite histoire d'amour entre le serviteur et le prince. Ça va être très... je compte pas aller très loin dans la politique ou le complot, tout ça. Ça va être pour moi assez léger, mais avec plein d'actions que je prévois de mettre à l'intérieur. Ensuite, en termes de fanfiction, j'ai une longue fanfiction sur l'univers d'Harry Potter que je compte reprendre un jour. Alors, je suis beaucoup moins fan qu'avant de Harry Potter, mais l'univers me passionne toujours autant. Et j'ai toujours très envie de développer dessus, notamment sur une longue fanfiction que je prévois de faire, qui reprend les 7 années de Poudlard sur les enfants des héros, et qui est centrée surtout sur le fils de Harry Potter et la fille de Neville Londubat, qui seront centrés qui seront au centre de cette histoire avec une nouvelle prophétie et qui sera déclinée sur les 7
Année de Poudlard, donc vraiment une longue fanfiction. C'est un projet que j'ai depuis énormément de temps et que j'aimerais bien un jour reprendre aussi, parce que j'ai dans ma tête un peu plein de choses que je prévois pour ce projet d'écriture là. Comme c'est aussi le cas de Sorcier du bien, Sorcier du mal, qui là est une fanfiction sur Once Upon a Time, qui est centrée sur le personnage de Henry, mais qui fait face au personnage de Henry quand il est encore enfant, puisque je sais que la dernière saison est centrée sur son personnage, mais je n'ai pas encore vu cette saison-là, puisque c'est Henry adulte en fait, et avant la dernière saison, j'étais toujours un peu agacée de voir que le personnage d'Henry, après les 2 premières saisons, soit ne trouve son importance qu'en fin de saison. Et du coup, c'est pour ça que, arrivé à la saison 6, il y avait tout plein d'éléments de la saison 6 que j'avais envie de retravailler, et c'est ce qui a donné vie à cette fanfiction sur Once Upon a Time que je compte bien reprendre un jour. Donc pour la lire, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, après si Once Upon a Time ça vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez quand même aller la lire, puisque elle restera compréhensible quand même, même si vous n'avez jamais vu la série et que vous n'en avez rien à faire des spoils. Je vous invite quand même très fortement à voir les 6 premières saisons, puisque la fanfiction se déroule à partir de la saison 6. Et j'ai une autre fanfiction aussi que j'ai commencé vraiment il y a très peu de temps, mais c'est une idée que j'avais en tête depuis très longtemps, sur la série Merlin, que c'est une des 2 seules séries que j'ai en coffret DVD. Et la série Merlin et Doctor Who, et je suis très fière de les posséder, puisque aujourd'hui c'est compliqué de trouver toutes les saisons de Doctor Who disponibles sur une plateforme. Alors t'as bien les premières qui sont sur Amazon Prime Video, mais il n'y a pas les dernières avec la docteur femme, j'ai oublié le nom de l'actrice, Jodie, qui a un nom long. Et c'est compliqué de trouver toutes les saisons de Doctor Who, et pour trouver Merlin, encore plus compliqué, puisque je sais pas où est-ce qu'on peut la trouver d'ailleurs cette série, donc je suis très contente de l'avoir en coffret DVD, comme ça je peux vraiment juste lancer le DVD quand je veux, et j'ai pas besoin de passer X temps à la chercher sur internet. Et c'est une série que j'adore encore revoir aujourd'hui grâce au DVD que je possède. Et du coup, il y a une idée de fanfiction que j'avais depuis très longtemps qui se base sur une simple question de la série. Que se serait-il passé si Merlin avait fait confiance à Morgane et lui avait vraiment montré tous ses pouvoirs, et l'avait soutenu avec les siens dès le début. Et voilà, c'est une fanfiction qui se pose sur cette question-là, parce que même si, comme tout le monde, j'adore le pseudo-couple Merlin-Arthur, j'adore ce duo-là, j'aime aussi beaucoup la romance qui aurait pu se développer, je pense, entre Merlin et Morgane, si Morgane n'avait pas mal tourné. J'aimais beaucoup l'alchimie entre ces 2 personnages-là, ce qui s'est développé entre eux, et du coup, c'est quelque chose que j'avais envie de remettre au goût du jour dans cette fanfiction là. Donc voilà, je pense qu'on avait à peu près le tour de tous mes projets d'écriture, en tout cas les plus importants, et ceux sur lesquels j'ai hâte de revenir très vite dessus, et c'est pour ça que ça va prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez lire tout ça, hormis ceux que vous pouvez trouver sur Wattpad, donc mes fanfictions que je vais reprendre d'ici quelques temps, je pense, le temps que je termine surtout d'écrire L'Attrape-Rêve humain et Wako, qui est le tome 2 de Florianza aussi, donc pas avant soit fin décembre, soit décembre, soit l'année prochaine pour les fanfictions. Soit si... alors pour moi les fanfictions c'est vraiment comme les formes RPG pour me faire plaisir en termes d'écriture. Alors je dis pas que je me force à écrire mes autres projets d'écriture là, mais comme c'est des projets d'écriture plus sérieux que j'ai, et dont il faut vraiment que je me concentre sur mon style d'écriture, les fanfictions et les forums RPG et aussi mon blog, c'est pour moi un moyen de m'amuser autour de l'écriture sans me prendre la tête plus que ça sur mon style d'écriture, et de m'amuser à le travailler comme ça en fait. C'est vraiment par pur amusement que j'ai fait ça, par passion aussi, et du coup je pense
il y a quand même moyen que je puisse reprendre de temps en temps un chapitre et les poster sur mon compte Wattpad. Donc je vous mets mon compte Wattpad en barre d'infos et moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci ma sélection des sorties littéraires que j'attends avec le plus d'impatience pour le mois d'août. Donc voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.